cachant sous ta blouse, c'est l'amour. Je prends l'entrée et puis le plat du jour, c'est l'amour. Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Sur ta peau y a rien et c'est beau. C'est l'amour. Qu'est-ce qui monte, qui rime avec toujours? C'est la mer. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Elle revient, l'hirondelle des faubourgs. C'est l'amour. Dis par où c'est la sortie de secours. C'est l'amour. Qu'est-ce qui joue ce soir contre Toulouse? C'est l'amour. Même Germaine va planter sa petite graine. C'est l'amour. Vive ma tante, vive la Nouvelle-Zélande, vive l'amour. C'est elle revient, l'hirondelle des faubourgs. C'est l'amour. Dis par où c'est la sortie de secours. C'est l'amour. Elle revient, l'hirondelle des faubourgs. C'est l'amour. Sur la plage, un nouvel arrivage. C'est l'amour. Qu'est-ce qui pousse dans les champs de pamplemousse? C'est l'amour. Non, ce n'était pas qu'une colo, mais le cousin près d'entre nous. Qu'on se le dise au fond du pouce, dise au fond du pouce. Une cousine est en Berbella, se réunissaient dans le dortoir. Ils avaient les cousins d'abord, les cousins d'abord. Les embuscades sur les voitures, c'est pas de la littérature. Non, déplaise au conducteur, au conducteur. Tous ces colons, tous ces molos, tous faits pour le spectacolo. On nous les Dorian et Aurore, les cousins d'abord. C'était pas des cousins communs, ils venaient de tous les dessins. Les gens de Suisse et d'Australie, Suisse et d'Australie. Ouais. C'était pas des cousins choisis, c'est le destin qui a fait le tri. Souvent ils se tapaient fort, les coussins d'abord. C'était pas des enfants sérieux, les règles ils s'en fichaient un peu. Mais ils ont reconnu leur tort, les cousins d'abord. Au moindre coup du sifflet vert, toutes les tribus doivent être entières. C'est les premiers qui gagnent les points, qui gagnaient les points. Et c'est souvent quand on était dans le grenier à replier que notre équipe nous en voulait, les cousins d'abord. Et rappelez-vous du déjeuner, il n'y avait pas toujours ce qu'on voulait. Mais le principal c'est d'être ensemble, oui c'est d'être ensemble.
aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien en fait, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas comme je disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait, peut-être simplement me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Au loin les oiseaux, comme oiseaux bleus, survolant la terre, vois comme le monde est beau, beau le bateau, dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson, les songes des vagues, abandonnés au sable blond, blond l'innocent, le son du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la vie aux yeux lourds, où les matins effeuillent des rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre qui va briller l'étoile du soir. Toi mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir, noir la misère. Les hommes et la guerre qui croient tenir les rênes du ton, paix d'amour n'a pas de frontières, ceux qui ont un cœur d'enfant, comme un enfant, aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux, comme oiseaux bleus survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi. L'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant.
tête, et des déguisements des mots, ils couraient partout, et ensemble on l'a sauvé, il n'y avait qu'à pleurer, de ces bonjours sans fin. Les jours la même, passe, on s'aime, dans cet écosystème, y a pas de vrai problème. À Châteauneuf, on se retrouve pour le mieux. La hors du temps, les cousins sont plus heureux. Samouraï, Nayak, Greg et Viking, ils sont en retrouvailles avec la ligne de mes filles. Ils se rappellent ensemble leur amour de folie et en créent de nouveau pour la suite de leur vie. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a step, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah, but they fought with expert timing. William, salut, ça va? Ah, salut Benoît, ça va? Tu vas bien? Ça va bien. Et toi? Excuse-moi, je suis vachement late, en retard, rush hour, tu vois. Ouais, je vois les têtes bouchettes. Ah, les filles c'était bouchette, rush hour total. Mais t'aurais pu me coller, t'as pas le téléphone dans la voiture? J'ai collé national, j'ai pas l'international encore. André, c'est pas là? Non, tu sais, je pense qu'il va arriver dans a few minutes. Moi, ce que je te propose, tu me fais un petit topo briefing en attendant, puis on commence le give out. Ok, je peux take a share? Oui, vas-y. Ok, je suis bout aussi, toi. Bon, j'ai une super good news. Ouais. Pour notre agence de pub of Saint-Ouen. On a les pleins pouvoirs pour mener la campagne présidentielle du candidat Jacques Chirac? Non, Jacques Lang. Glandu, voilà. Je connais pas. Bon, c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on ait les mains libres. Hein. Pardon, vous connaissez quoi? Les mains libres. Ah, pardon, les free hands. Ah oui, les finesse. Bon, si tu veux, j'ai cogité un maximum. Et je me suis dit, Jacques Glandu, tu vois, ça passe pas, tu vois. Non, ça passe pas. Non. Faut changer, non? Ouais, faut changer. À la limite, ce qu'on pourrait faire pour les jeunes, c'est mettre en verlan. Glandu, tu mets en verlan, tu fais du... non, forget. Hein. Ouais, faut arrêter. Bon, j'ai pensé, on pourrait déjà changer de Jacques en Jack. Déjà, c'est good. Et, William, tu es with me? Un petit coup de barre, excuse-moi. Ah ouais, de Jack en Jack, ouais, ça me paraît bien, ça me paraît chouette, ouais. Et pour le nom, j'ai cherché du côté de sa femme, qui descend en droite ligne d'une famille de notables, par un cousin par alliance. Bref, ça nous donnerait à la 11e génération de Beauregard. On enlève le 2, ça fait un peu old régime, tu vois. Ouais, c'est... Qui nous donnerait Jack Beauregard. Beauregard, ouais. À côté de Jacques Glandu pour les élections, on a au moins 10 000 voices, tu vois. Ça me paraît better, surtout que ça sonne français, tu vois, ça sonne français, donc... Ouais, par contre là on a un problème. C'est que son bras droit, lui, il a vraiment pas un nom qui sonne tellement français. Ah bon? C'est Ben Toussaint. Et là, j'ai beau chercher jusqu'à la 35e génération. Je suis tombée sur Moïse, enfin... Ouais, faut arrêter, ouais. Bon, pour la suite, je reprends Brice. Je peux le coller? Ouais, vas-y. Non, mais c'est info, c'est pour faire bien, tu vois. Ah ok, j'aime bien ça. Waouh, un bebop. Allô, yes, can I speak to Henri Brice, please? Ah, c'est toi, ouais, c'est Benoît. Ouais, donc là, on est en plein topo briefing, tu vois. Ouais, vachement bien.
Bah, tu te faufiles, tu fais le plus rapidement possible. D'accord, j'arrive le plus rapidement possible. Ok, à toutes. Oh, t'as fait vite. Ça va, ça biche? Salut, hein. Qu'est-ce qui se passe? Du bordel. Bon, j'ai bossé comme un fou toute la nuit en sortant de boîte de nuit vers 7h du matin, tu vois. J'ai trouvé The Ideal. Alors, ma stratégie est basée sur le curriculum. Attends, j'ai pas le curriculum là. Benoît, c'est ta calcul? Attends. Ah ouais, le cul, ouais. Bon, si tu veux, son parcours est assez classique. Hein. Il a été ministre sous Giscard d'Estaing. Ensuite, il travaille pour Mitterrand. Et aujourd'hui, il hésite entre l'écologie et le Front National, avec qui il refuse toute alliance. Donc, ça donnerait Jacques Beauregard pour une politique ferme, mais pas trop. Ouais, ça paraît pas mal. Mais ça me rappelle un truc ferme, mais pas trop. Bah, disons que c'était notre campagne de publicité pour le camembert Bridou. J'ai repris le concept et ça fonctionne. Ah non. Si les gens ils voient ça. Les gens. Ok. Donc si j'ai bien compris, le profil du candidat de Jacques Beauregard, c'est lui qui rassemble la droite et la gauche dans une nouvelle classe politique. Hein. C'est ça. Donc ça donne la droite. Ou la gauche, hein, comme tu veux. Enfin, l'idée, Bon, on peut aller plus loin, on follow. Je me suis posé une question. Est-ce qu'on peut se servir de l'immigration? Je pense que oui. Avec Henri Béranger, on s'est dit surtout pas d'être un mec du Front National. Il faut faire un choix. Donc c'est pour ça qu'il fallait trouver un compromis entre dehors les Arabes et nos émigrés. Donc ça donnerait maghrébin, ne portez pas tout de suite. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on fait ça? C'est moi. Non, à la base, c'est moi. Ah non, parce que j'aime pas du tout. Enfin, l'idée de départ, c'est lui, parce que je suis née là. Je vais te dire pourquoi. Je suis de gauche, et là, l'électorat de gauche, on le perd complètement. Hein. On perd pas grand-chose en même temps, faut le dire. Bon, ok, si je te follow, ouais. Ok, je follow. Donc j'ai fait une campagne d'affichage avec des phrases simples pour les gens, parce que les gens... Bref, ok, tu comprends, il faut cibler. Donc j'ai fait ça en plusieurs temps. Première semaine, qui sait qu'il nous faut? Approche, réflexion, ok. Deuxième semaine, qui sait qu'il nous faut voter pour? Besoin, nécessité... Troisième semaine... Attends, je t'arrête, il y a combien de semaines? On peut aller à la dernière directe, s'il te plaît. Alors, la dernière semaine, la réponse... Jacques Beauregard. Alors là, les cocos, je suis en train de me demander si Beauregard, c'est mon qui convient. Moi, bien sûr, j'ai une réponse, c'est mieux. Moi, je trouve qu'on retrouve bien dans ses yeux le compromis droite, gauche. Bon, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, HB, tu vois, donc on n'a pas le temps de changer. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est Beauregard, le foutre ici. Ça sonne le truc, quoi. Ouais, ça sonne le truc. Moi, si ça vous demande pas, je vais faire Fissa. Moi, je suis pas convaincue pour le truc, mais ça ne pas. Il y a combien de budget? 2 milliards. Ok, il faut la faire. Ouais, puis on a autre chose, on a aussi les spots radio. Tu les as? Oui, je fais là, les spots radio, ça c'est important. Tu veux les écouter? Ouais. On écoute. Allons, spot radio, s'il te plaît. Des promesses, faut que ça cesse. Faites vite le bon choix, Jacques Beauregard. Souple et solide à la fois. J'ai pas passé là-dedans quand même. Un tiers, disons. On a enregistré à l'humoriste pour la francophonie, mais c'est efficace. Autrement, si tu veux, on a des pins Beauregard. Ah ouais, chaque personne qui veut être à Beauregard gagne un pin. Voilà. Ah non, les enfants, là c'est out of mode complète. Les pins, on peut pas. Si les gens ils voient ça. Mais les gens. Attention, les enfants, il ne faut surtout pas oublier l'éthique de la maison. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. Bon, si ça vous ennuie pas, je vais faire ça. Juste avant que tu nous livres, il est déjà 17h à Singapour. Mais c'est fini là. Non, mais on a aussi le spot radio de l'autre produit, le papier hygiénique tout doux. Un autre univers. Pour vos fesses quand ça presse. Faites vite le bon choix, papier cul tout doux. Souple et solide à la fois. Je vais vous présenter le premier clip. Le but sera de faire passer cette pièce de 5 centimes à travers le verre. Vous pouvez regarder, elle n'est pas truquée si vous voulez. Moi je regarde. C'est bon, t'es ok? C'est bon, moi tu peux.
C'est validé, c'est validé. Et je vais te demander de la mettre sur le champ. Donc la pièce est bien et bien changée. Je vais maintenant passer au foulard par-dessus. Je vais maintenant soulever le foulard. Et maintenant, je vais soulever le verre. Et la pièce est bel et bien. J'aimerais parler de GPS parce qu'il y a quelques jours, je partais du Maroc pour aller à Châteauneuf dans une voiture avec un GPS marocain. Ils ont fait un GPS au Maroc, un GPS marocain. La voix c'est un mec, c'est pas une femme, c'est un mec. C'est un mec qui part quand tu rentres et demande des nouvelles de toute ta famille. Tu me contactes, tu dis ça va, et ta mère ça va. Elle dit de ton frère, j'ai jamais vu tourner à gauche, dis-moi. Tu dis le de ton cousin. Qu'est-ce qui se passe? Il va trop vite celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Bip. Il faut arrêter parce que sinon il ne s'arrêtera jamais. Le guidage est surprenant. Le mec m'a dit cette grande phrase que j'ai retenue toute ma vie. Dans 200 mètres, préparez-vous à continuer. Tu tapes le nom d'un resto, il dit non, laisse tomber, le bidon, je connais un autre, il est mieux. Alors j'ai roulé dans cette voiture avec un GPS marocain pendant 5 ou 6 km et j'entends arrête la voiture. Putain, j'ai arrêté la bagnole, j'ai commencé à flipper, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va m'arriver? Ouvre la fenêtre. Allez, demande à celui-là, elle est où la rue que tu cherches? Je suis descendue, je croise un mec super sympa qui m'a reconnu et qui m'a dit il y a le comique, alors on va sur scène pour se reproduire. Pas vraiment. Sa femme, elle a été super, elle m'a dit oulala, Habibi, ce comique, je l'adore. J'écoute DVD à la maison, mais alors avec vos DVD, vous nous avez baissé du rire. C'est bien simple, vous nous avez baissé. Vous avez baissé mon mari, vous avez baissé mes enfants, vous m'avez baissé moi-même, vous avez baissé tout le monde. C'est bien simple. Je vous vois, je baisse. Je baisse, je vous vois. Merci madame, je suis ravie de vous faire pisser. Et là, je regarde intensivement, elle me dit mais dis donc, elle a vu mes joues blancs, c'est normal, c'est l'âge. Je crois qu'elle veut tenter l'expression poivre et sel qu'on connaît tous. Sauf qu'il y a eu un traitement qui a fait que ça n'est pas sorti comme ça de sa bouche. Cheveux, poivre et sel. Elle m'a regardé, elle m'a dit en tout cas, je voulais vous dire que ça vous allait très bien les cheveux assaisonnés. Alors je l'ai embrassé, je dis que je répéterai ça au pestac de la colophanie. Il n'y a pas de place. Clément, arrête la vaisselle, c'est toujours toi. Bon, oui, bah je sais plus là. Voilà. Il est où Arthur? Ah, mettez les bonbons. Ah, Lou, c'est tout ça. Je me suis occupée de Kian, il reste plus qu'à racheter des bonbons. Ok, bon, bah c'est top, c'est noté. D'abord, un bonjour à Sylvain qui est là avec nous pendant 2 jours, donc c'est cool parce qu'il va nous aider un peu tranquillement. Bon, déjà, on se fait un petit bilan de la journée d'aujourd'hui. Journée sorcière, c'était trop cool. Les gamins étaient hyper contents. Franchement, merci les gars. Il y a quand même 6 blessés, dont un bras cassé et une bagarre entre les frères et sœurs Gallimard. Bon. Oui, mais c'est l'amour entre frères et sœurs, ils se sont réconciliés. Oui, en plus, je leur ai donné des huiles essentielles de rhododendron et ils ont pris une tisane à base d'aigre moine. Tout va bien. En parlant d'aigre moine, en parlant d'aigre moine, je me disais qu'on pouvait peut-être faire un truc autour de Moïse. Viens là. En parlant d'aigre moine. En parlant d'aigre moine, je pensais qu'on pouvait faire un petit truc autour de Moïse pour le spectacle. Non,
Non, pas de religion. Ah, on la reconnaît, la Soline, avec ses petites tirades anarcho-anti-religioso. Bon petit débrief. Ok, mais tous ensemble alors. Déjà, je comprends pas pourquoi il y a des girlots. Ça m'énerve, ça me donne des douleurs dans le cou. Des douleurs, c'est plutôt quel type de douleur? Bon, qui est chaud pour en positer? Et si on fait un bilan aujourd'hui, moi j'ai particulièrement aimé le jeu du béret. Du béret, juste pour notre étoile, tu prends la douche avant la fenêtre du 400 mètres. Déjà, t'as pas de métallant, t'as base de purin d'ortie et d'avocat, hein. C'est bon pour ta peau. Non, pas d'avocat. Ah, mais c'est pour ça que le guacamole était dégueulasse. On mangeait beaucoup mieux à l'époque du Lorenzo et du Martino de la Pampa. Pourtant, on a quand même mangé un super bon goût de mercredi soir. Je savais même pas que c'était possible en province. On reconnaît bien là le Quentin, le bobo parisien. Bon, là, on a quand même pas mal de sujets à aborder, les gars. On a la journée cow-boy et indien qui est dans 2 jours. Enfin, faut qu'on se lance là. Des idées d'activité? On peut faire un Lucy, Luciné, Luciné, Lucy. Moi, je peux organiser un escape game encore plus fort que la dernière fois, avec 4 salles différentes et des papiers, des suppos jusqu'à la maison de la sorcière. Attends. Moi, pour changer, j'ai une meilleure idée. On va faire un méga quiz sur l'Amérique. Il va y avoir des équipes qui vont représenter un gouvernement. Donc, ils vont devoir créer une ONG. Qui est d'accord avec moi, quelqu'un Bah non, le gouvernement. Mais c'est bon. Attends, ça me rappelle un peu une certaine journée moment, ça, non? Moi j'ai une petite idée pour le spectacle. Et si on faisait une sorte de mise en abîme des colons qui se retrouveraient projetés dans un western et qui devraient résoudre un crime atroce. Et on pourrait même pendre Jules sur la place du village avec un cintre. C'est beaucoup trop violent pour les enfants, ça. Ou alors, on pourrait organiser un immense concert de musique où les enfants ils danseraient, ils chanteraient, il y aurait de l'impro, on laisserait libre cours à leurs imaginations. Sinon, je pourrais expliquer comment ça se passait chez les Indiens, les accouchements. C'est hyper intéressant. Ouais, très bonne idée. On pourrait faire un accouchement avec du faux sang en utilisant Elliot et tout. Là, ça y est, ça part trop loin. Bon, les gars, il est 4h du mat. Franchement, il vaut mieux aller se coucher. La rue est déjà finie. Bah, on a envie de dire comme d'hab, quoi. Bon, on fait un petit point budget. Ouais, au niveau du budget, en fait, on disait qu'il nous reste un peu d'argent, donc on pourrait le redispatcher équitablement entre les monos. Ah oui, c'est bien ça. Ah ouais, mais non, pas d'argent. Pour un imbécile. Et bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire? On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit. Oui. Vous appelez le point. Vous lui dites que vous êtes producteur de film, que vous avez lu le roman et que vous voulez acheter le droit pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, vous lui demandez où est-ce que vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Ma femme, je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin avec elle. Mais oui, c'est exact. Ok, d'accord, excusez-moi. Non, ça ne marchera jamais. Si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple, c'est tout simple, vous êtes producteur, ok? Ok. Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, on connaît tout le monde. Vous êtes un producteur étranger. Américain, allemand... Belge. Voilà, c'est parfait ça, belge. Est-ce que belge, c'est très bien. Vous êtes un gros producteur belge. Vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez acheter le droit pour le cinéma. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Mais ça m'embête un peu, ça. Pourquoi? Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits? Ah ah! Monsieur Pignon, oui, vous n'êtes pas producteur, vous n'êtes pas belge non plus. Ah non, ce n'est non pas pour acheter le droit du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Ouh, alors ça c'est très tordu, mais vraiment intelligent. C'est quoi son numéro? 01 47 48. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon? Il a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom
moi, c'est François, c'est juste. Et bien lui, c'est pareil, c'est juste. Assez perdu du temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son jeune fille Christine Le Guirec. Ah bon? Elle est bretonne? Mais je vous en prie, restez concentrés. Et vous n'oubliez pas en fin de conversation de vous demander où est-ce que vous pouvez joindre Christine Le Guirec. Sa scène, je vous mets sur le parleur. Je parle avec son belge? Non. Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc juste une fois? C'est moi. Bonsoir, Monsieur Leblanc. Georges Van Bruegel à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure startive. Je suis producteur belge, n'est-ce pas? J'arrive de Belgique une fois et je suis très intéressée par votre roman. Le petit cheval de manège. C'est une blague. C'est toujours pas une blague. Étienne. Pardon? Arrête tes conneries, Étienne, je t'en prie. Vous faites erreur, Monsieur Leblanc. Ce n'est pas Étienne du tout. Je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Quelle production? Pardon? Votre maison de production, c'est quoi? Les films du plat pays. Le film du plat pays? C'est ça, une production jeune mais dynamique, Monsieur Leblanc. Vous êtes intéressé par mon roman? Absolument, très intéressé, oui. Et c'est pour le cinéma ou la télé? Pour le cinéma, Monsieur Legrand. Pour le grand écran, avec la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation de moi. Ça paraît pas poser de problème, ça, Monsieur Legrand. Vous devez seulement savoir que nous sommes une petite production et que nous n'avons pas d'énormes moyens. Alors si vous n'êtes pas trop gourmand... Ouais, on aura les questions d'argent plus tard. Comme plus je vous rencontrer, Monsieur... Van Bruegel, alors écoutez, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, Monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Oh là 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 là. Il a marché, le gars, il a marché à fond. Et ma femme? Il a oublié ma femme. Pendant 5 minutes, et il oublie ma femme. Ah, la boulette. C'est ce que j'ai pu imaginer. Comment ça va, mon casting, hein? Tout se passe bien? Tu trouves des bons acteurs pour mon film? Je veux des nains dans des robots. T'oublies pas des nains dans des robots. Ouais, mais c'est pas toujours évident, hein? Les acteurs comprennent pas tout. Tout ça, c'est dans l'espace, c'est des extraterrestres. C'est bien, c'est bien. Et tu me fais un bon casting, hein? Je vais faire un film d'espace, je vais faire un film d'espace. Non, maintenant, je vais te massacrer avec des images de synthèse. Ouais! Casting Chewbacca comme c'était 73. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Trevor Buckneck. Je suis un comédien anglais formation classique théâtral. Puis-vous jouer un poème de Lloyd Byron ou jouer l'amour de Roméo avec un flamme rouge, faire le sang? Non, ça va, je vous crois. Laissez-moi votre texte. Ah oui, justement, il y aura des verbes, je n'ai reçu que des voyelles. Oui, c'est ça en fait, c'est décrit. Mais où est la profondeur du personnage? Ça, je sais pas, c'est décrit en fait. Et pourquoi il prit la main, absolument je sais pas, ils ont touché. Tu vois, il dit oui, il écrit tout. Oui, et ben je peux. Oui, écrit. Voilà. Mais comment voudriez par exemple passer une émotion sous-jacente si la situation devient insoutenable et que les catharsis sont overwhelming? On va faire l'écrit qui est écrit sur la feuille. Non, monsieur, non. Trevor Buckneck ne crie pas, il oublie. Vous connaissez la devise de Shakespeare? D'abord des mots, ensuite des mots, et enfin des mots. Vous êtes sûr? Si on y va à 4, ça va aller plus vite? Ça devrait aller plus vite? Non. Non? Non. Voilà, on est vraiment dans une impasse. Et dites-moi, alors oui, parfait, je connais mon film. Très très bien, très présentez-vous. Je m'appelle Speaker Milou et je vais vous parler. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Répète. Répète. Je m'appelle Peter Milou et je suis infirmier. Ok, c'est parti pour l'écrit. Pardon? Écrit. Non, en fait, je travaille dans les meubles et je suis venue dire cri! Mais quelle sorte de cri? Un cri sera toujours un être humanoïde à la fourrure de la race de Wookiee qui serait un sorte de croisement entre un ours, un lion et un labrador. J'en ai parlé ici. Cri! Voilà. Parfait. Je t'engage et je démissionne.
Mais avant, on tenait à faire quelques remerciements. Amélie.
sommes impressionnés par ton professionnalisme, par ta créativité, réactivité et ton implication dans les pouces matins. Tu es un élément essentiel à la colo, nous ne savons pas comment on pourrait se passer de toi. 70 merci et sûrement plus. Merci pour ton implication et ces merveilleux souvenirs que tu nous as créés. Tu as bien choisi ta vocation. On admire ta force, ton courage et ton imagination et l'énergie que tu as mis dans les JT. Sans toi, on ne pourrait pas revivre tous ces merveilleux souvenirs. Aurore et Oriane. Ouais. Nous tenions à vous remercier pour cette incroyable, formidable, mémorable colo famille. Vous avez été des dirigeants extraordinaires en nous donnant toute l'attention dont nous avions besoin. Merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir donné à chacun des responsabilités en nous impliquant totalement dans la gestion et l'organisation de la colo. On n'aurait pas pu rêver d'avoir autant de bienveillance et de bonne ambiance. Grâce à vous, cette colo a été fantastique. On vous aime. Viens ici.